Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 8 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce 8 juin et vous le voyez, on a pris connaissance des chiffres du commerce extérieur en Chine, chiffres cruciaux, importants. Donc on assiste effectivement à une progression des importations et des exportations, mais dans le même temps la balance commerciale s'est contractée de 3,4, quasiment 3,5 milliards de dollars à 24,92 milliards de dollars au mois de mai. On a pris connaissance du PIB au premier trimestre aussi, donc ressorti conforme aux attentes, moins 0,6%, donc en rythme annualisé, donc c'est clairement pas bon évidemment. Donc on a un PIB qui se contracte, donc effectivement, on peut commencer à craindre un effet de contagion à toute la région asiatique. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, il y a déjà quelques petits signaux comme ça dans les chiffres de l'économie qui ne sont pas bons. Voilà. Donc par ailleurs, sur ce vendredi, donc on prendra connaissance ce jour à 10h30 de la production manufacturière du mois d'avril au Royaume-Uni. On prendra ensuite connaissance des chiffres du chômage du mois de mai au Canada. Et enfin, la séance s'achèvera avec l'indice Bakerux d'activité pétrolière pour la semaine terminée au 1er juin. Du côté des marchés, on a bien évidemment une séance qui est dominée par le sommet du G7. Outre les échanges musclés entre Emmanuel Macron et Donald Trump au travers de Twitter, on s'intéressera bien évidemment à l'évolution des indices européens après la baisse significative de jeudi. Donc pour l'heure, on a des indices qui évoluent en territoire négatif. Il y a beaucoup d'attentes autour du G7, beaucoup de craintes après effectivement les échanges les échanges de tweets entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Donc effectivement, il y a déjà pas mal d'inquiétudes. Au moment où je vous parle, le DAX 30 perd 1,4% à 12 630 points. Le CAC 40, lui, de son côté, perd 0,3% à 5418 points. Et les futurs américains évoluent aussi, bien évidemment, en territoire négatif. Donc, effectivement, il y a déjà pas mal de petites inquiétudes naissantes. Donc, on attaque avec la paire euro-dollar et on assiste effectivement à une contraction. Cette contraction se fait dans le sillage de la contraction, évidemment, donc je me répète, de la contraction des rendements obligataire en zone euro. Donc je maintiens par contre mon biais acheteur sur la paire euro-dollar. Je pense qu'on va sans doute revoir le niveau des 1,1815 à court terme. Alors je sais pas si on les fera aujourd'hui, mais je sais que je pense très fortement que ça se fera en tout cas à court terme. Par la suite, pourquoi pas le seuil des 1,1840. En tout cas, de mon point de vue, la toile de fond reste haussière sur le DAX 30, d'autant que Jens Windman, Peter Pratt et Klaas Knot ont clairement annoncé la couleur au sujet du quantitative easing de la BCE, à savoir que celle-ci devrait annoncer la fin du QE, ou plutôt même carrément arrêter le QE d'ici le mois de décembre. Donc on devrait officialiser la nouvelle le 14 juin prochain. Sur le DAX 30, donc on évolue bien évidemment en tendance baissière, les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Pour l'instant, on reste soutenu par la moyenne mobile on reste soutenu par le support des 12 620 points. Attention, en cas de cassure, ce serait direction les 12 600 points. On est même susceptible d'aller carrément tester le niveau des 12 580. On en est loin pour l'instant, mais je viserai dans un premier temps, pourquoi pas, le niveau des 12 600 points sur le DAX 30, soit le niveau de la moyenne mobile à 200 périodes en D1. Donc le gold qui progresse bien forcément en tendance haussière, donc les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je le disais déjà hier, j'ai clairement un biais acheteur moi sur le gold. Je viserai dans un premier temps le niveau des 1303 $ l'once sur cet actif et ensuite le niveau des 1310 $ l'once sur le gold. Du côté du contrat WTI, donc on a terminé hier en forte hausse, quasiment 2% à 65,95 $ le baril grâce aux inquiétudes autour du Venezuela et des intentions de l'OPEP. Donc effectivement, on a la compagnie publique du Venezuela, donc la PDVSA, qui accuse un retard de livraison significatif auprès de ses clients, donc de un mois de retard de livraison pour tout vous dire. Donc selon des données du secteur maritime, eh bien, les pétroliers sont dans l'attente de 24 millions de barils de brut en provenance du Venezuela. Donc
c'est forcément problématique puisque autant de barils en attente, c'est quand même assez inquiétant. Du côté de l'OPEP, on a le ministre algérien de l'énergie, Moustapha Guitouni, qui a littéralement jeté un froid sur le marché en déclarant que l'OPEP s'attache plus à la stabilité du marché qu'au relèvement des quotas de production. Donc on le sait, Washington fait pression sur l'OPEP pour que l'OPEP relève ses quotas de production et produise davantage de pétrole. Ce que pour l'instant certains membres de l'OPEP se refusent de faire, typiquement l'Algérie au moment où on se parle. Donc forcément ça soutient les cours du pétrole et donc c'est pourquoi on a assisté à ce très beau d'ailleurs rebond technique. Je pense qu'il devrait se poursuivre en direction des 66,2$ le baril. Sur l'indice S&P 500, donc pareil, toile de fond baissière à l'image du DAX 30, on évolue sous la moyenne mobile à 21 périodes. Je viserai clairement le niveau des 2757 dans un premier temps. Pourquoi pas par la suite le niveau des 2750 points sur le S&P 500. Et on termine avec le Bitcoin. On a un actif qui est capé par des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc on était soutenu par ce support oblique. Et là, patatras, on vient de le casser au moment où on se parle. Donc on a une bougie qui désormais ouvre et évolue sous ce support oblique. On peut commencer à s'inquiéter de la toile de fond sur le Bitcoin. J'aurai un léger biais vendeur en direction des 7569$ pour un Bitcoin. Toutefois, en cas de résilience du support, je repasserai acheteur et je viserai tout simplement la réintégration et le repassage au-dessus de ce support oblique. Voilà, sur le Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading.